Bonjour à tous, ici les gens de moteur. Donc on revient un peu sur le Dodge W200. Sur le moteur, on a dû faire quelques modifications sur les pistons avec les nouvelles culasses haute performance Edelbrock. Donc du coup, on a un petit peu usiné de façon à ce que ça soit encore mieux que ce qui était prévu pour donner le maximum de puissance. Mais comme on avait serré la culasse, c'est que il a fallu que je redémonte. Du coup, on attend les joints de culasse et du coup, on a pris aussi des joints de culasse plus résistants, haute performance, parce qu'on va quand même augmenter la compression. Donc là, on a installé et préparé déjà les tiges. On a fait un pré-réglage. Là, on a tout ce qui est poulie chromée qu'on a adapté avec des cours à large pour lui donner un look plus sympa. Voilà, donc du coup, on attend les joints de culasse. Une fois qu'on les a, on va pouvoir finir de monter le moteur et puis les réglages. On a juste au niveau des caches culbuteurs dû usiner sur cette partie-là. Non, je me trompe. Sur cette partie ici, en fait, où le cache culbu touché. Donc on a un petit peu usiné cette partie-là sans abîmer la portée du joint. Et donc du coup, voilà, c'est plus qu'à finir de remonter et à le mettre en place. Là, on est sur en fait le kit joint de réparation boîte de transfert. Donc j'ai commencé à entamer en fait le remontage, puisque la boîte de transfert en fait elle était toute démontée, elle a été stockée un peu avec des feuilles qui sont rentrées dedans, de la poussière, donc il a fallu tout nettoyer. Voilà, donc du coup on a changé déjà quelques pièces et je vais vous montrer ça du coup. On est sur cette partie là, donc la boîte de transfert à nu. Alors ça c'est une petite partie, c'est ce qui va se mettre au cul de la boîte en fait, si on veut voir, voilà, à ce niveau là. Donc du coup on a pas mal de pièces. Et là donc j'ai commencé à faire les rouleaux, mais en fait j'avais plus de graisse pour bien coller. Et en fait la graisse se monte à l'intérieur avec les rouleaux pour pouvoir tenir l'ensemble, pour après le faire passer dans cette partie là et commencer donc le remontage. Donc j'ai changé pas mal de pièces, j'ai fait du nettoyage, là il reste encore la trappe à nettoyer. Voilà, donc les joints spi, les cages à aiguilles, les circlips, les rouleaux. On a en fait à la base un démontage qui avait été fait parce qu'elle fuyait. Elle n'était pas abîmée, tout marchait bien. Donc du coup, en fait, on fait une réfection totale sans changer de synchro parce qu'en fait, on a, on va dire, l'état qui reste comme assez correct. On voit en fait en général les petites pièces comme ceci qui s'usent et donc du coup, là ça va en fait, tout est correct. Voilà, donc du coup, on est en stand-by en fait sur le moteur, mais du coup, on avance sur la boîte de transfert. Et donc j'espère pouvoir la remonter dans la journée. Là, on voit la grosse chaîne qui entraîne. Donc en fait, la boîte de transfert, elle sert à bloquer l'arbre de transmission du pont avant. Donc du coup, on est sur
le pont avant. Voilà, de l'autre côté, il y a l'arbre de transmission qui va s'installer. Et en fait, du coup, soit on actionne et on est en 4 roues motrices, soit on l'enlève et on reste en propulsion. Voilà, après on peut faire un blocage de pont en plus pour justement faire du franchissement. Et dans ces cas-là, il faut éviter de braquer trop et d'envoyer trop de puissance parce que c'est costaud, mais il y a quand même une limite. Si on veut monter sur des gros rochers, tout ça, les chocs dans les essieux sont tellement puissants que ça peut quand même casser. Donc il faut faire quand même attention quand on veut faire du franchissement. Voilà, j'essaye de remonter ça et puis faire un petit tuto sur le remontage. Comme ça, si un jour il y en a qui veulent faire une réflexion, ils auront juste à acheter un kit. Bon, c'est un peu compliqué quand même, hein, donc faut avoir un petit peu de notions, mais ça se fait. Voilà, donc nous, on est sur une MP 203 en boîte de transfert de 1976. Voilà. Merci à tous, bonne journée.